Bienvenue à tous et à toutes pour cette guidance, ma dose de bons conseils angéliques du mois de septembre 2024. Nous sommes le 3 septembre aujourd'hui, excusez-moi, il fait super chaud dans mon appartement. Je pensais pas qu'il ferait aussi chaud cet après-midi et du coup j'avais laissé tous mes volets ouverts et j'avais très chaud. Je tousse aussi pas mal. Je pense que je vais boire un petit peu pendant la séance. Alors donc j'étais en train de vous dire, on est déjà le 3 septembre. Je ne sais pas si vous sentez les énergies comme moi. Les énergies en ce moment sont particulièrement lourdes. J'ai envie de vous dire depuis 2-3 jours, c'est lourd. Voilà. Moi, j'ai vraiment senti la bascule entre le mois d'août et le mois de septembre. Et j'ai envie de vous dire, j'ai l'impression que c'est parti en crescendo, là. D'un coup, des énergies au taquet depuis le mois de septembre. Alors, ça nous bouscule énormément. Ça nous fait remonter beaucoup de peur, de doute, d'inquiétude. Mais restez bien focus. Et c'est d'ailleurs ce que nous disent nos guides aujourd'hui. Donc, je vais vous transmettre le message que j'ai reçu en rentrant et juste avant cette vidéo. Et puis, on va voir aussi les messages des cartes comme d'habitude. Et peut-être qu'il y aura d'autres choses puisque j'ai sorti mon tambour. Alors, on commence par le message. Ce mois-ci, nous vous invitons à être particulièrement vigilants vis-à-vis des énergies trop basses et négatives. Il y aura pléthore de beaux discours et de faux semblants dans tous les domaines de votre vie, j'ai envie de dire, tant au niveau collectif qu'au niveau individuel. Ne vous laissez pas berner et manipuler par tout cela. Restez bien en votre centre et en vos réalités, vos vérités, et nous sommes là pour vous protéger. Nous vous aimons inconditionnellement. Voilà déjà pour le message transmis de la part de nos guides à tous. Excusez-moi vraiment pour ma gorge. Entre les coups de chaud, les coups de froid, la surchauffe dans l'appart, la surchauffe au boulot et la clim dans le train, il ne faut pas grand-chose. Alors, c'est le phénix qui commence à nous enseigner cet après-midi. Ok. La première carte de l'oracle du phénix, c'est considérer autrui. Alors, on va aller écouter ensemble ce que cela veut dire. À la page 44, excusez-moi, n'oubliez pas, vous vivez dans une société où il est important de ne pas rester seul dans votre vie ou vos sentiments. Pensez à vous ouvrir à autrui. Le phénix vous protège. N'ayez pas peur des réactions humaines. Considérez autrui comme une personne importante dans votre vie. Vous avez besoin de partager, de communiquer et cela fait partie de l'apprentissage de la vie. Avoir de la considération pour les autres ne vous mettra pas en danger. C'est bien avoir de la considération pour les autres, quels qu'ils soient. Je veux dire, on est tous différents, on a tous des personnalités, des égos différents, des points de vue différents, mais il n'empêche qu'on peut quand même se considérer les uns les autres. Et puis, on met aussi l'accent aujourd'hui et ce mois-ci sur l'amour de soi. Aimez-vous, dit le phénix. Aimez-vous. Ben oui. Pourquoi refuser votre propre amour ? Le phénix vous indique que le fait de ne pas vous aimer pleinement nuit à votre être dans sa totalité. Soyez aimant envers vous-même. Vous êtes apte à vous aimer et vous méritez votre amour plus que tout. Dites « je m'aime » à chaque fois que cela est possible dans votre tête ou à haute voix.
et regardez les sensations qui parcourent votre corps. Sentez-vous vivant, vivante, et laissez l'amour de vous-même guider votre vie. Fait du bien ça. Demandez la guidance du phénix. Demandez la guidance du phénix. Le phénix vous amène cette carte car vous n'osez pas solliciter pleinement sa guidance. Vous demandez à demi-mot comme si vous n'osiez pas le déranger. Le phénix vous rappelle qu'il est là pour vous à chaque instant et à chaque demande. Voyez le phénix comme un ami avec un amour inconditionnel, c'est marrant, on vient de nous le dire juste avant, que l'on peut déranger sans crainte. Il attend vos demandes afin de vous amener sa guidance. Demandez-lui maintenant. Et du coup, il nous dit une autre alternative s'offre à vous. Excusez-moi, je cherche la carte. Ben alors, une autre alternative s'offre à vous. Voilà, je l'ai trouvée. J'en profite de cette mini-pause dans la guidance pour vous dire que ça fait à peu près 4 nuits que je ne dors quasiment pas. On est plusieurs à échanger sur le sujet. Ouais, c'est du costaud. Et pour info, pour ceux qui ne seraient pas au courant, j'ai commencé un nouveau auto-traitement Lao-Chi de 21 jours. C'est sûrement parce qu'il y a une bonne raison. Parce que j'ai franchement été guidée la semaine dernière à mettre ça en place. Alors d'habitude, quand je me fais un auto-traitement Lao-Chi, je fais genre 3-4 jours, ça me suffit. Là, j'en suis à quasi une semaine déjà et je peux vous dire que ça dépote. Alors, une autre alternative s'offre à vous. Ne vous jetez pas à cœur perdu dans cette voie qui vous semble la seule. Prenez un instant de réflexion. Le phénix vous guide vers une autre alternative plus douce et inattendue. Il peut s'agir seulement d'un réglage dans vos choix ou même de changer complètement de trajectoire. Mais le phénix vous y conduit en douceur. Vous sentirez que votre choix est bon grâce à un sentiment de sécurité et non de peur. Très bien. Jésus a des messages d'amour à nous transmettre. Alors, effectivement, je confirme, les énergies sont particulièrement costaudes ce mois-ci et je pense qu'on est au tout début du mois, n'est-ce pas? Donc, je vous souhaite à tous et à toutes bon courage. Surtout, restez bien ancrés. Faites votre ancrage. Centrez vos énergies. Protégez-vous. Faites des dégagements régulièrement. Faites des méditations régulières. Dès que je peux le faire, je fais des méditations. C'est-à-dire, à minima, je mets un CD qui me permet de m'apaiser, me centrer, dégager des énergies négatives. Pendant que je fais complètement autre chose, hein. Mais le truc, il travaille en même temps et ça me fait du bien. Voilà. Très bien, c'est transmis. Alors, Jésus vous dit, bienheureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. On me dit, j'aurais plein de choses à vous dire à ce sujet. Je sais pas quoi. Voilà, j'aurais plein de choses à vous dire à ce sujet, au sujet de la parole de Dieu. Retenez ça. Moi, ça fait déjà un moment que il y a des choses qui bougent dans ma vie très très fort, des lignes très fortes qui bougent, notamment en lien avec ce rapprochement que j'ai fait vers Dieu et vers Jésus depuis quelques années. Ça fait 8 ans maintenant. Et très très régulièrement, j'entends dans ma tête des chants de messe, des chants de louange. Et je chante et je sais qu'il se passe quelque chose dans l'au-delà qui est
bien au-delà justement de notre conscience d'être humain. Mais voilà, il se passe des choses au-dessus de nous, en nous. Et nous pouvons, alors voilà, c'est pas moi qui vous dis ça, et nous pouvons nous nourrir de la parole de Dieu dans nos moments d'incertitude et de doute. Ce n'est pas moi qui vous dis ça. Qu'est-ce que ça veut dire en résumé en français? Ça veut dire que en fait, là, nos guides, ils nous incitent à prier. Ils nous incitent à réciter des prières, sans forcément que ce soit dans la Bible, mais si vous avez auprès de vous des textes sacrés, je ne parle pas de textes religieux, des textes sacrés, des paroles sacrées, je vous invite à les réciter, à les lire, à les relire, à vous en imprégner. Voilà, et rien que le fait de le dire déjà, ça fait du bien, quoi. La deuxième carte, c'est veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Je le répète, le message que j'ai eu au tout démarrage, il y aura pléthore de beaux discours et de faux semblants. Donc restez bien focus, priez, ne tombez pas dans la tentation de ce qui va vous être proposé ce mois-ci, tant sur le plan individuel que sur le plan collectif, et je tape du pied en même temps que je vous le dis, donc c'est qu'il y a des choses, franchement, on va se moquer de nous, je vous le dis, hein, on va se moquer de nous. Restez bien focus, voilà, sur vos réalités. Je répète en fait ce qui a été dit au démarrage, mais c'est important. Restez bien focus sur vos réalités, vos vérités, et sur ce que vous souhaitez pour aujourd'hui et le monde de demain. Et ne vous laissez pas berner par des faux discours et des faux semblants. Ah, je sens qu'il faut que je vous dise ça. Alors, je vous le dis. Pour ceux qui auraient des dons de guérisseurs, et je sais que vous êtes nombreux à me suivre, eh bien, guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Si vous avez des dons de guérisseur, des capacités de guérisseur, j'ai pas, oui, le mot don, ça veut dire que tout le monde ne l'a pas. Moi, j'ai envie de vous dire que tout le monde a le don de guérir. Il suffit d'écouter son cœur et de laisser faire ses mains. Maintenant, on a plus ou moins des... Il y a un rayon de lumière qui passe, hein, donc j'ai un effet visuel qui est pas mal. Voilà. Donc, il y a plus ou moins, je reviens sur cette carte, il y a plus ou moins des personnes qui ont des capacités plus ou moins importantes. Alors, soit parce qu'elles les ont développées, soit parce que peut-être ce sont des réminiscences de vie antérieure. Voilà, sachez que, eh bien, si vous avez ça en vous, il faut vraiment l'utiliser. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Est-ce que je dois aller chercher un tableau? Plusieurs tableaux? Non. Bon, mais je vous en parle quand même. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est une parole du Christ qui parle de, non pas de s'aimer les uns les autres, êtres humains, mais d'aimer tous les règnes ensemble. Tous les règnes ensemble. Voilà, le message est passé, me dit-on. Alors, il y a d'autres cartes. Là, c'est l'oracle des flammes jumelles. Il y a quelque chose qui est effectivement en train de se passer pour les flammes jumelles. Alors, est-ce que vous êtes dans un parcours flammes jumelles? Je n'en sais rien, mais en tout cas, sachez que ça bouscule très fort sur plein de plans en ce moment. Et donc, on va aller voir les différentes cartes qui nous sont transmises. Alors, souvent, c'est un message de la flamme jumelle, mais j'ai envie de dire, là, c'est un message pour toutes les flammes jumelles. Alors, la première carte, c'est dans l'amour de soi.
Non, dans l'amour de toi, pardon. Dans l'amour de toi. Ça parle des blessures, de l'effet miroir et de l'au-delà. Alors oui, je me permets de le redire. Depuis 3-4 jours, il y a vraiment d'anciennes blessures qui remontent, n'est-ce pas? Voilà, clin d'œil pour ceux avec qui je communique de manière plus privée en ce moment. Il y a vraiment des blessures qui remontent actuellement et il y a un effet miroir qui est un peu calmant. Voilà. Alors, je lis le message qui est sur la carte. Ta blessure est là, je la sens. Elle me malmène et parfois me pousse à être ce qu'elle fait de toi. Ta blessure est le rejet. Je te rejette. Ta blessure est l'abandon. Je t'abandonne. Mais non, je dois être dans l'amour de toi et de cette blessure si présente en toi. Cela me montre qu'enfin, je suis capable de m'aimer comme je suis, car je suis capable de t'aimer comme tu es. C'est fort ces cartes. La liberté. Ça parle de schéma, de blocage et en même temps de nouveau, voilà, quelque chose de nouveau. La liberté s'ouvre à toi. Tant de schémas bloquants que tu délaisses. Tu peux te sentir inquiète ou déstabilisée, c'est normal. La porte de la liberté n'a jamais été ouverte. Le nouveau est là. Qu'est-ce que dit cette carte? Elle dit si tu arrives à guérir tes blessures et en ce moment ça remonte très très fort, tu vas te sentir beaucoup plus libre et quelque part c'est exactement ce qui est en train de se passer. En tout cas en ce qui me concerne. C'est marrant parce que ça résonne aussi avec les jeux précédents. Et il y a mon tambour qui vient de craquer. Oui, oui, mon petit tambour, on va s'occuper de toi. Ouvre ton cœur pour toi. Lâcher prise, le cœur est là où les peurs. La solitude est nécessaire. Elle te force à aller vers toi, à aller à ta rencontre, à aller te détacher de cet ego qui te maintient à l'autre par peur. Imagine un grand cœur dans ta poitrine. À chaque inspiration, il se remplit pour toi. Et à chaque expiration, cet amour est diffusé en toi. Alors, est-ce que c'est maintenant que je dois sortir le tambour? Ok, j'ai bien compris. On fera la dernière carte du jeu Oracle Flamme Jumelle après. Ça. Eh ben, on va aller dégager quelques petites choses, ça va faire du bien. Alors, je suis en même temps avec mes écouteurs, je sais pas si ça va être simple, hein, mais bon, on va essayer de faire au mieux. Mati
Comme d'habitude, je ne sais pas ce que je raconte quand je chante. Mais là, on était vraiment sur ouvre ton cœur pour toi, pour toi-même. Et la dernière carte du jeu l'oracle des flammes jumelles, oui, c'est cette belle carte. Et c'est l'indulgence. Ressenti, confiance, adaptation. Tu as faim, tu as soif, tu n'as plus faim, tu n'as plus soif. Autant de choses, de ressentis qui se modifient en toi d'heure en heure, de jour en jour. Le lien se crée et se ravive depuis le temps qu'il est en veille. Apprends, laisse-toi le temps, observe-toi. Ne te juge pas. Tu es et tu fais comme tu peux dans cette nouvelle vie-là. Fais confiance, il n'y a que ce chemin-là qui te permettra de lâcher prise sur tout cela. En résumé, par rapport à cette carte que je viens de lire, ça nous parle des blessures, de l'effet miroir, ça nous parle de la liberté retrouvée, d'ouvrir son cœur à soi-même et d'être indulgent envers soi-même et tout ce qu'on vit dans cette vie. Le dernier jeu de cartes de cette guidance du mois de septembre 2023, c'est les messages d'éveil de Mario Duguay. Donc là, ça va être plutôt positif. L'énergie. Je cesse de vivre dans l'illusion de la peur et le désarroi des émotions. Par mes pensées de lumière, je rayonne d'une énergie positive. Je transforme tout doute en certitude et retrouve le calme et la paix en tout mon être. Ce qui était mes faiblesses devient ma force. Lumière divine. Je me nourris de ce qui est bon pour moi. Le bouleversement des émotions et le désarroi me détruisent et m'éloignent de la source universelle. Je dédramatise, je me raisonne et je travaille sur mon intérieur pour retrouver la paix dans mes pensées et dans mon cœur. Ainsi je serai ouvert à recevoir la clarté de la lumière divine. Suivre sa voie. Je suis la voie que mon cœur me dicte et je reste fidèle à sa vérité. Rien ne m'arrête car je crois en moi et je m'en sers comme force pour avancer. L'amour de soi encore. La solution idéale viendra de mon cœur. Alors peu importe ce qui arrive, je reste dans ma lumière et marche avec courage sur le chemin qui me mène vers Dieu. Avancer vers la lumière. On vient de prendre un chemin, on va en prendre encore pour suivre ce chemin et avancer vers la lumière. Chaque étape de ma vie est le pont vers une transformation intérieure. En traversant toute situation positivement, je graduerai à travers mon évolution. Si je traverse dans la résistance et la colère, je resterai au même point. En travaillant mes forces dans l'amour, la vérité et la sagesse, je découvrirai le réel sens de ma vie. Voilà comment j'ai envie de résumer ce tirage. N'hésitez pas à demander de l'aide au Phénix. Il est vraiment là pour nous aider à nous aimer, à considérer l'autre et à nous donner des conseils. Jésus nous dit combien nous sommes précieux, mais nous met en garde, lui aussi, en plus des autres guides, sur ces énergies difficiles, négatives, qui sont là autour de nous actuellement et qui ne cherchent qu'à nous nuire. Restez bien focus sur l'amour, 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 l'amour et la lumière. Amour de soi, amour de l'autre, pensée positive.
indulgence, compassion, chemin vers soi, transformation intérieure. Voilà, tout ce que j'avais à vous transmettre. Je termine cette guidance par plusieurs choses. Plusieurs événements auxquels je vais participer ou que je vous propose sur ce mois de septembre pour ceux qui ne seraient pas inscrits à la newsletter. Donc je propose en ce mois de septembre des rendez-vous de guidance personnalisés en présentiel les matins des samedis 21 et 28 novembre, c'est sur inscription préalable. Je propose aussi un cercle de guérison à la fin du mois, un cercle de guérison spécial femmes sur les mémoires karmiques et transgénérationnelles vraiment en lien avec les femmes. Donc c'est notamment tout ce qui est... j'adore l'effet visuel, je ne sais pas trop ce que c'est, mais c'est assez extraordinaire. Je fais exprès, je l'ai laissé. Une belle boule rouge là, je ne sais pas du tout ce que c'est, mais c'est une belle boule avec... ça fait comme si c'était un... Je sais pas, c'est bizarre. Bon bref, écoute, écoutez, je ne sais pas ce que c'est, mais j'aime. Voilà, j'aime. On dirait une cloche presque. Bon bref. Donc voilà, il y a un effet visuel, mais il n'y a jamais trop de hasard. Donc, un cercle de guérison à la fin du mois, spécial femme sur les mémoires transgénérationnelles et karmiques en lien avec des choses assez lourdes telles que le viol, l'inceste, les avortements, les fausses couches, les enfants mort-nés, les problèmes de stérilité, c'est tout ça. Hein. Donc, c'est limité à 3 personnes parce que ça me demande beaucoup d'énergie. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter, à me laisser un message, surtout si je ne réponds pas, parce que je ne suis pas tout le temps à mon téléphone, hein, clairement, j'ai un répondeur. Et puis, je propose aussi un soin collectif le 21 sur la thématique, mince, excusez-moi, je vais y arriver, libérez-vous des mémoires en lien avec la solitude et le célibat. Que vous soyez seul ou en couple, cela peut vous concerner parce que on peut avoir des mémoires, notamment de vie antérieure, où on a été très seul, où on a toujours été célibataire, parce que, par exemple, on a été moine, nonne ou des choses comme ça. Enfin, voilà, on a prononcé des vœux, par exemple. Mais ça peut être en lien aussi avec vos ancêtres. Donc, l'idée de ce temps, c'est véritablement de vous aider à dégager ces mémoires. Donc, voilà, je vous remercie. Je vous souhaite un très bon mois de septembre. Prenez soin de vous. Protégez-vous, restez positif. Allez, on va traverser ce mois de septembre comme sur des roulettes. Salut!